Seigneur, c'est un privilège d'être là ce matin, de cet après-midi plutôt, et Seigneur, dans cette saison de Noël, et je te prie de m'aider, et surtout que ta parole, Seigneur, soit le centre, la base de toute notre existence. Et même aujourd'hui, Seigneur, en examinant juste vraiment 2 versets, qu'on puisse vraiment être bouleversé par cette prophétie extraordinaire sur la naissance de Jésus. Donc je te prie de nous aider et de nous porter, mais surtout de nous donner à chacun et chacune l'entendement de pouvoir vraiment comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. 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 Ça tombe là, d'accord. Donc, alors prenez vos Bibles et allons à Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Et donc c'est un... J'aimerais juste lire les versets avant de commencer. On n'est pas encore... Oui, tu peux laisser là. Mais je vais juste lire les 2 versets, d'accord? Ésaïe 9, 5 et 6. C'est notre texte pour aujourd'hui. Ésaïe écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Alors Noël, c'est quand même une période intéressante. Malgré sa commercialisation, Noël marque toujours, et j'ai envie de l'insister, toujours encore de nos jours, eh bien, un des événements les plus importants qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde. Noël, c'est bien sûr le rappel annuel de la naissance de Jésus-Christ. Et donc, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est tout bête, peut-être vous pouvez dire, mais c'est pas vraiment tout bête, c'est de nous rappeler pourquoi nous fêtons la naissance de Noël. Alors, j'ai demandé à James, avant de commencer, si je pouvais dire quelques trucs en anglais pour que les enfants aussi se connectent. D'accord? Parce que je sais qu'ils ne comprennent pas tout. So guys, today I'm going to talk to you a little bit in English also, okay? So that you guys follow. So we're going to figure out today what the purpose of Christmas is. Why Christmas exists. So when you hear me speak English, you're going to listen to me, okay? Okay. Donc on va faire un truc bilingue aujourd'hui. Ça vous dérange pas? Ça marche? Et puis quand je connaîtrai le russe, on fera trilingue, mais j'y suis pas encore. D'accord? Donc la question est bonne. Pourquoi fêtons-nous Noël? Eh bien, un indice sur pourquoi nous fêtons Noël se trouve dans les 2 versets que je viens de lire dans Ésaïe 9, 5 à 6. The answer is Isaiah 9, 5 and 6. D'accord? Et là, il se trouve bien sûr dans le livre d'Ésaïe, c'est une prophétie. Et une prophétie, c'est simplement l'annonce d'un événement futur par une personne sous inspiration de Dieu. Alors, le verset, je vais le relire, d'accord? Parce que j'aimerais vraiment qu'on le connaisse à fond aujourd'hui. Ésaïe 9,5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire... » Bon, on va s'arrêter là. Déjà, c'est déjà pas mal. Avec ce verset, on va commencer là, d'accord? Alors, cette prophétie est tout à fait remarquable, car elle concerne un futur enfant. Regardez bien, le verset 5, « Car un enfant nous est né ». Donc c'est une prophétie qui nous parle d'un enfant qui, selon ces versets, on le regardera plus en détail, va porter le gouvernement sur ses épaules et qu'il sera appelé par des titres qui ne pourraient être qu'attribués à Dieu. Les titres, et vraiment notez-le, les titres qu'on donne à Jésus ici ne peuvent être attribués qu'à Dieu. What is said in this verse about this child can only be attributed to God. No other place. So, ce qu'on va essayer de prouver, et montrer, c'est que finalement, cet enfant est nul autre que Dieu incarné. D'accord? Ça, c'est tout le but de Noël. Alors, juste un mot sur le contexte de ce verset. D'accord? Ésaïe, c'est un prophète, et il s'adresse à des personnes vivant dans 3 époques. Il y a ce qu'on appelle avant l'exil babylonien, quand Israël a été exilé en Babylonie, pendant l'exil babylonien et après l'exil babylonien. Et au chapitre 9, eh bien, il va s'adresser au royaume d'Israël du sud, donc Juda, avant l'exil babylonien,
parce que Israël et la Syrie font pression sur Juda pour qu'il forme une coalition contre la Syrie. Alors c'est un petit peu des coalitions militaires. La Syrie est au nord, et donc ils essaient de se mettre ensemble pour se protéger contre une attaque assyrienne. Ok ? Ésaïe part d'une situation où Juda se sentait impuissant, où il avait peur du nord, de cette armée qui allait venir du nord, alors que leurs ennemis ne semblaient que croître en force et resserrer leur emprise. Ils ne savaient pas si Dieu était pour eux ou contre eux, et si Dieu les avait abandonnés. D'accord ? Donc ils sont là, ils se disent « Aïe, aïe !» Attends, il faut que je m'avance là parce que je suis en train de me cogner la tête. Excuse-moi, Manuel, ça va comme ça ? Oui. Ok. Ah ouais, parce que je me cognais la tête, et puis alors si je m'éveille, ce serait horrible si je me cogne la tête et je meurs, tu vois, ce serait pas bien ça. Donc alors, ils ont peur de la Syrie, et là ils sont un petit peu fébriles. Ils ne savent pas si Dieu va vraiment les aider ou pas, d'accord ? Ou si Dieu les avait abandonnés. Et donc, parmi les prophéties d'Ésaïe sur leur défaite, leur exil et leur retour futur, il inclut deux visions prophétiques ici, d'un enfant qui représenterait la présence de Dieu, et qui incarnerait ses caractéristiques et porterait la responsabilité de gouverner son peuple. Donc il lui dit, vous allez être sauvés, et cette prophétie d'un enfant, c'est comme pour vous encourager de savoir que Dieu a tout en contrôle. Il va amener un vrai chef, et tout sera selon le plan divin de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de galère, mais que Dieu a un plan, et son plan va être finalisé comme il l'a prévu. Alors, 2 chapitres avant le chapitre 9. C'est le chapitre 7. Regardez le chapitre 7, verset 14. Parce que la question, quand on voit par exemple ce mot enfant, il faut se poser la question, est-ce que le mot enfant est déjà apparu dans le livre? So guys, look at Isaiah 7:14. This is kind of cool, d'accord? Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. D'Emmanuel. Alors c'est intéressant que Ésaïe, au chapitre 7, parle déjà d'un enfant, ok, qui va être né. Et c'est intéressant, le nom qui est donné à cet enfant, c'est le nom Emmanuel. Est-ce que vous savez ce que veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. C'est ce que Matthieu nous dira, d'accord? Alors, ce signe dans le chapitre 7, c'est que la Vierge concevra et donnera naissance à un fils. Alors déjà, il faut s'arrêter. Alors, il aurait fallu que vous veniez à Bonneville, dans Haute-Savoie, dimanche dernier, lorsque j'ai prêché sur le chapitre 7 et le verset 14. D'accord? Pour voir si le mot vierge veut vraiment dire vierge. Alors, je vous l'assure, il veut vraiment dire vierge. Je vous envoie mon message si vous voulez. Et là, il faut se dire, si le mot vierge, dans le verset 14, voici la Vierge deviendra enceinte, si ce n'était pas le mot vierge, si c'était le mot juste pour jeune femme, ce que certains veulent prétendre, ça joue pas. Pourquoi? Parce que le verset 14 au début dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un miracle. Donc si c'était qu'une jeune femme qui allait donner naissance à cet enfant, ce ne serait pas un miracle. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'elle soit vierge. Voilà le miracle. D'accord? Donc le chapitre 7, 14 dit bien qu'une vierge deviendra enceinte et qu'elle allait donner un fils et que le nom de ce fils serait Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est quand même absolument incroyable. Donc, retour à Ésaïe 9. Tout ça, c'est le background. C'est l'arrière-plan, d'accord? Ésaïe 9 qui nous dit... donc, c'est pour ça qu'en fait, on comprend maintenant que cette prophétie est une prophétie sur Jésus. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu votre histoire, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont nés d'une vierge? Là, il n'y en a pas 36 000 parce que déjà, c'est impossible. Il faut qu'il y ait un miracle. Et ça, c'est arrivé qu'une fois, on en parlera plus tout à l'heure. Mais pour qu'il y ait un enfant né d'une vierge, il fallait que ce soit un acte de Dieu. D'accord? Et il fallait que cet enfant, Dieu avec nous, soit sans péché. Et c'est la seule manière de produire un homme sans péché. Et regardez Matthieu 1, 23, juste pour un petit peu finaliser cette petite discussion sur le chapitre 7. Parce que la question se pose, comment est-ce que les auteurs du Nouveau Testament, eux, ont compris la prophétie de Ésaïe 7, 14?
Eh bien, c'est clair, vous le savez, c'est déjà la réponse. Matthieu 1, 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Eh bien, donc, il reprend exactement le même verset et il met le mot « Vierge ». D'accord ? Et on sait très bien que même les Juifs de l'Ancien Testament, 200 ans avant le Nouveau Testament, qui ont traduit la Bible hébreu en grec, qui s'appelle la Septante, ont déjà, eux, traduit le mot « Alma », donc dans Ésaïe 7,14, avec le mot vierge. Ça, c'est même avant la naissance de Jésus. Donc, on sait très bien que le mot veut vraiment dire vierge. Il y a un miracle, et ce miracle, il est justifié dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc, cette prophétie est un encouragement à penser que Dieu est effectivement du côté de Juda. Vous vous rappelez, Juda est là, ils ont la trouille, parce qu'il y a Assyrie qui est bien. C'est une assurance qu'au moment où cet enfant sera adulte, l'Assyrie et la Syrie seront vaincus. Donc, Dieu va dominer sur eux et va faire ce qu'il doit faire vis-à-vis de l'histoire de ces pays. Et donc, ce que j'aimerais faire maintenant est de revenir à Ésaïe 9 et de parcourir ces deux versets pour essayer de comprendre qui exactement est cet enfant. D'accord ? Alors, on va regarder encore plus profondément que ce que je viens de dire par rapport au chapitre 7, le verset 14. Donc, la question c'est, est-ce que cet enfant est le Messie de Noël ? Ben, je vais vous le prouver. De cette manière. D'accord ? On va voir qu'il y a 7 caractéristiques de cet enfant qui prouvent que c'est le Messie de Noël. So I'm going to show you 7 reasons why the child mentioned in Isaiah 9 is Jesus and therefore the Messiah of Christmas. OK? Tout le monde me suit, ça va? Tout le monde est OK? OK. Alors, première caractéristique du Messie de Noël. Numéro 1, c'est number 1. There we go. Il serait un enfant. Il serait un enfant. Alors, retour Ésaïe 9. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors, c'est intéressant de penser que ce délivreur serait un enfant. OK. Mais qui alors est cet enfant? Alors, bon, je vais un petit peu faire à l'envers les trucs, j'aurais dû le dire ici, mais c'est pas grave, d'accord? Pour savoir, il faut reculer de 2 chapitres, chapitre 7 et le verset 14 qu'on vient de voir, et quand vous trouvez un enfant comme ça, un mot comme ça, il faut toujours essayer de trouver le contexte. Donc, le mot enfant est retrouvé 2 chapitres avant, et on vient de voir, donc Ésaïe 7, 14, tout à fait, c'est un enfant qui serait né d'une vierge dont le nom serait Emmanuel. Alors, bien sûr, la question, c'est, connaissez-vous beaucoup d'enfants qui sont nés d'une vierge? Eh bien, la réponse est non, on n'en connaît qu'un, c'est Jésus. En fait, c'est le seul enfant de toute l'histoire qui est né d'une vierge. D'accord? Alors, on y reviendra encore une fois tout à l'heure, pour essayer de comprendre pourquoi. Mais en fait, je vais vous le dire déjà maintenant. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus soit né d'une vierge? C'est vraiment important. Why did Jesus have to be born of a virgin? Okay? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants, nous on a eu 3 enfants, et je vous garantis un truc. Je vous le garantis. Ces enfants sont pécheurs. J'ai jamais vu un parent qui doit apprendre à son enfant à dire non. Par contre, il déploie beaucoup d'efforts pour l'apprendre à dire oui. L'enfant est rebelle à la base, sauf bien sûr peut-être les vôtres, d'accord? Mais les nôtres, ils étaient vraiment, rebelles. Moi, pas du tout. Non, moi j'étais hyper rebelle aussi, d'accord? Ça, c'est parce que la Bible nous dit qu'on est né dans le péché. Donc, et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comment faire pour pardonner quelqu'un de son propre péché? Bien, la Bible dit qu'il fallait qu'un homme sans péché prenne ma peine. Parce que moi, je vais mourir pour mon propre péché. Je dois payer pour mon propre péché. Donc, si quelqu'un va mourir à ma place, il faut qu'il soit sans péché. Alors, comment on crée un homme sans péché? Puisqu'on est tous pécheurs. La seule manière, c'est que Dieu prenne une vierge et que Dieu cohabite, j'ai envie de dire, avec la vierge, que le Saint-Esprit et une vierge créent un enfant qui soit 100% homme, mais 100% Dieu et donc sans péché. Voilà pourquoi Jésus devait être sans péché.
Donc, première chose qu'on apprend, c'est qu'il serait un enfant. Ésaïe 9:5. Deux. On apprend qu'il serait un fils. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il nous serait donné comme un cadeau, un fils. Alors, comment est-ce que Jésus était fils? Mais il était fils de deux manières. Il était le fils adoptif de Joseph, d'accord, puisque Joseph n'était pas son vrai père, mais puisque c'est le Saint-Esprit qui était son père, eh bien, il est devenu le fils adoptif de Joseph. Et du fait qu'il est né en vertu du Saint-Esprit, Joseph n'était pas son vrai père, mais il était adoptif. D'accord? De ce fait, il est juste de dire que Jésus était en réalité le fils de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il n'était pas le fils de Joseph, il était le fils de Dieu. Et du fait qu'il est né d'une vierge, et par vertu du Saint-Esprit, eh bien, Dieu faisait Dieu son Père réel. Dans Luc 1 et le verset 35, il est dit « Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin... » non, c'est pas du tout ça. C'est le chapitre 1, 35 plutôt. Voilà. Marie dit à l'ange « Comment se fera-t-il que je vais avoir un enfant puisque je suis vierge, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ben oui, c'est logique, il est appelé Fils de Dieu parce que son vrai Père est Dieu en vertu du Saint-Esprit. Alors, c'est quand même marrant d'y penser, ça veut dire qu'il était 100% de la nature de Dieu. Par exemple, moi j'ai un fils, enfin j'ai deux fils et une fille, d'accord? Si lui dit, je suis le fils de mon père, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je suis en lui les 100% moi. En fait, notre fils est 100% Meg et moi. D'accord? Alors des fois on regarde et ils disent, ah ouais, tu ressembles vachement à ton père. Ah non, tu ressembles vachement à ta mère. On n'arrive pas trop à distinguer pourquoi. C'est parce qu'il est 100% nous deux. Mais ici c'est pareil. Il est 100% Marie et 100% Dieu. C'est quand même étrange d'y penser. Et c'est pour ça qu'il était sans péché, 100% Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est Dieu incarné. Il est 100% Dieu, mais 100% homme en vertu de Marie. Et dans Matthieu 26, il y a un truc intéressant. Dans Matthieu 26, qu'est-ce qui se passe au verset 63? Jésus garda le silence, parce qu'on l'accusait de trucs, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit « Tu l'as dit. » En d'autres mots, oui, je le suis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, nous venez d'entendre son blasphème. Que vous semble ?» Et ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça? Parce qu'ils ont compris que Jésus prétendait être Dieu. Et ça, c'est du blasphème, à moins que ça soit vrai. Et dans son cas, c'était vrai. Donc là, ils ont cassé le vrai Fils de Dieu, malheureusement. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. On est au retour à Ésaïe 9. Numéro 1, il serait enfant. Et 2, il serait fils. Un fils nous est donné. OK? Numéro 3. Number 3. So, this child would be a child. Number 2, he would be a son. And number 3, he would be a king. Il serait un roi. C'est ce qu'on apprend. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Cette phrase, la domination reposera sur son épaule, est une référence à la robe royale que portent les rois sur leurs épaules. Lorsqu'on a crucifié Jésus, on a placé sur lui une robe écarlate, ainsi qu'une couronne d'épines, pour le moquer, et se moquer le fait il se prenait pour roi des Juifs. D'accord? Donc c'est ce qu'il a souvent prétendu, je suis leur roi. D'accord? Et c'est pour ça que, regardez dans peut-être dans Matthieu 27, 37, dans Matthieu 27,
37, puis ils s'assirent et le gardèrent, il est crucifié, et pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc il savait très bien qu'il se prenait pour un roi, il était le roi des Juifs, si vous voulez, mais le roi spirituel, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a mis sur lui cette robe écarlate, c'est ce que les rois portaient à l'époque, et on met par-dessus lui, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Jésus est appelé Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois dans Apocalypse 17 et 19. D'accord? Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Il exerce son pouvoir sur tout le royaume et sur toute sa création. Dans Colossiens 1, 15 et 16, il est dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, allez voir, vous regardez Genèse 1, qui a créé l'univers? Dieu, et là on apprend, tout a été créé par Jésus. Alors tu fais quoi? Tu fais le parallèle, tu conclus, ou bien ils sont complètement à côté de la plaque, ou bien Jésus est vraiment Dieu. Et puisqu'on regarde ces autres éléments, comme la naissance virginale, tous ces points nous montrent que Jésus est réellement Dieu incarné. D'accord? Et c'est pour ça que il est le roi des rois, c'est ce que la Bible nous dit. Et on apprend en plus, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Jésus va revenir, il va jeter Satan dans l'étang de feu, et il va régner lui-même sur la terre. Est-ce qu'il est roi? Moi je pense que celui qui a le pouvoir de faire ça, il a quand même beaucoup de pouvoir. Oui, je crois que Jésus est vraiment le roi des rois. C'est pour ça qu'il est dit ici que la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir sur lui, le pouvoir sur le monde, sur nos vies, sur l'enfer, sur le ciel, sur Satan, sur les gens. Il a le pouvoir sur tout, en fait. Sur tout. Donc ça, c'est numéro 3. Elle est bien, cette image, vous ne trouvez pas? Moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, alors, je ne sais pas s'il il ressemblait à ça, mais pour une idée de Jésus occidental, moi j'aime bien cette image. On fait la prochaine. 4. Numéro 4. Il serait un conseiller, un counselor. D'accord? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur nos épaules, et on l'appellera admirable conseiller. Admirable conseiller. Alors certains disent que admirable, c'est une caractéristique et que conseiller, c'est une autre caractéristique. D'autres disent c'est admirable conseiller. Alors moi, je les ai mis les deux ensemble. Alors voilà, j'ai pas exactement, je peux pas vous donner en détail si c'est vraiment juste comme ça, mais je pense que ça marche. D'accord? Il est admirable conseiller. Parce que admirable veut dire merveilleux. Et conseiller, c'est celui qui donne des conseils. Comme un garçon, là on voit une image, comme ce garçon qui donne des conseils à ces jeunes garçons. D'accord? Alors, c'est intéressant d'y penser, ce qu'il dit là. Il dit que le fils, né d'une vierge, le fils de Dieu, d'accord, serait un enfant, né d'une vierge, un fils, un roi, et là, un conseiller. Un conseiller. Je ne sais pas si vous avez des gens dans votre vie qui vous conseillent. Moi, oui. Moi, j'ai un mentor. Moi, quand j'ai quitté ma faculté de théologie, il y avait un homme, c'est l'opposé de moi. D'accord? Moi, je suis assez exubérant et tout ça. Lui, il est tout doux, tout calme. C'est un prof de hébreu. Irv, vous connaissez Irv Bouzet. Il est calme, un homme de Dieu. Il a une femme et des enfants parfaits. Tout dans sa vie est parfait. D'accord? Puis moi, je suis un petit peu comme un éléphant. Je sais pas, moi c'est un peu compliqué des fois, d'accord? Et moi, je voulais un gars comme lui, calme, qui puisse me conseiller. Donc, j'ai demandé, je suis allé voir un jour, je lui ai dit, écoute, pour le reste de ma vie, est-ce que tu pourrais être mon conseiller, mon mentor? Il a dit oui. Et alors là, maintenant il est un petit peu plus vieux, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais pendant des années, je l'appelais constamment pour lui dire, écoute, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Qu'est-ce que tu ferais? Et alors lui, j'écoute, c'est toujours juste, tout est parfait, tout est juste, on a l'impression que, voilà, il est directement inspiré par Dieu, quoi. C'est super. Mais c'est important d'avoir des conseillers, parce que si on n'a pas de conseiller, on est tout seul dans la vie, et c'est compliqué d'être tout seul. On peut vraiment se planter, quoi, d'accord? Et alors là, ce qu'on apprend, c'est que Jésus est un conseiller. Alors moi, je me suis posé la question, mais quel genre de conseil est-ce qu'il nous donne? Eh bien, ça, c'est très facile. Il n'y a qu'à ouvrir vos Bibles. Déjà, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles,
pour lire vous-même les conseils de Jésus sur plein de sujets. Je vous en donne quelques exemples, d'accord? Quelle sorte de conseils Jésus nous donne-t-il dans la Bible? Ben, il y en a plein. Allez, on en prend à la fois, d'accord? Premièrement, Jésus nous donne des conseils sur l'argent. Alors, c'est pas en priorité, hein. L'argent. Matthieu 6, allons-y, regardez. Si vous avez vos Bibles, on va à Matthieu 6, 19. Oui, ouais, je sais pas trop comment gérer mon argent, qu'est-ce que je devrais faire, patati patata. Eh bien, dans Matthieu 6, 19, voici ce que Jésus dit par rapport à l'argent. Il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors attention, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut jamais économiser. Non, parce que la Bible dit que si on prend pas soin de notre propre famille, on est pire qu'un infidèle. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne devrait même pas manger. Alors il y a beaucoup de principes sur l'argent, mais il est en train de dire ici, fais gaffe, parce que l'argent peut devenir ton idole. Et ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux, d'accord? Donc ça c'est un conseil. Un conseil. Fais attention, ne laisse pas l'argent prendre le dessus sur ta vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Même si tu es hyper riche. Il y a des gens qui sont hyper riches, mais l'argent, c'est pas trop leur idole. Il y a des gens qui sont hyper pauvres et tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Donc, c'est une question d'attitude. Deuxième conseil qu'il nous donne. Il nous donne des conseils sur le mariage. Ah, ça, il y en a beaucoup. Alors, prenons Matthieu 19. Matthieu 19, par exemple, où Jésus parle et il dit, à partir du verset 4, n'avez-vous pas lu? Alors, juste avant, on lui parle, est-il permis à un homme de divorcer sa femme pour un motif quelconque? Est-ce que je peux, ma femme a mis trop de sel sur le plat ce soir, j'ai envie de la divorcer, est-ce que je peux faire ça? C'est ce que les Juifs disaient. Tu peux la divorcer pour n'importe quelle raison. Lui répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu joint. Donc, de nouveau, là, sur le mariage, il dit, écoute, la norme, c'est la fidélité. Alors, il y a des exceptions pour le divorce, mais globalement, c'est ça. Et il va les donner plus tard, ici, surtout dans le cas d'adultère, d'accord? Mais, il y a plein de conseils dans la Bible sur le mariage. En fait, nous, on fait un cours sur le mariage, en fait, qu'on a donné ici, d'ailleurs. Et voilà, donc vous les avez déjà tous entendus, d'accord? Troisième chose qu'il nous donne comme conseil, c'est des conseils sur le divorce. Donc Matthieu 19, 9 dit « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Donc, il y a des prescriptions même dans la Bible sur le divorce. Il y a des cas, des situations où le divorce est toléré et accepté dans la Bible. Alors beaucoup de gens sont un petit peu surpris, ça, non? Parce que la Bible est très réaliste, d'accord? Donc, il y a des conseils, de nouveau, sur le divorce, et c'est Jésus qui les donne. Regardez encore sur le pardon, Matthieu 5. Matthieu 5. Il y a des conseils sur le pardon. Comment pardonner les gens? Alors, peut-être que vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez pas des gens qui vous ont fait de la peine, ou qui n'ont pas fait du mal dans la vie. Moi, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même souvent. Des gens m'ont fait du mal et j'ai dû me décider, est-ce que je vais pardonner ou pas? Ben, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 23. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge. Alors vous savez, le principe ici est simple. Tu viens au culte, tu vas venir adorer le Seigneur, alléluia, d'accord? Alors si tu te rappelles, mince, j'ai un gros conflit avec quelqu'un là. Il dit, mieux vaut quitter le culte, tu vas te réconcilier en premier, ensuite tu reviens. Alors souvent, peut-être on n'a pas le temps, alors on fait un petit texte ou quelque chose, mais il dit, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas envie de nous réconcilier. On n'a pas envie de prendre cette première étape, alors on vient et on force le culte, mais on n'est pas prêt à se réconcilier. Alors moi, en tant que pasteur, depuis 35 ans, j'ai vu que quand il y a un problème, souvent, on appelle les gens. Écoute, est-ce qu'on pourrait discuter? Ceux qui refusent de parler, d'habitude, sont dans le tort. C'est aussi simple que ça. Parce que si vraiment tu veux te réconcilier, tu vas être d'accord de parler.
d'essayer de résoudre le problème. Ceux qui refusent de parler, ben, tu te rappelles, hein, ceux qui refusent de parler, pour moi, alors je généralise, mais souvent, ce sont ceux qui ont tort parce qu'ils ne veulent pas rentrer en matière. Et tout ça, de nouveau, on le voit ici, Jésus est très clair par rapport à ses conseils. Mais il y en a encore. Il y en a encore. Sur les soucis. Sur les soucis. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir des soucis? Vous êtes découragé? Ah là là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils s'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas plus qu'eux? J'aurais dû commencer au verset 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je trouve c'est génial. En fait, si on s'inquiète, qu'est-ce que ça va faire à la longue? Raccourcir notre vie. Quand on s'inquiète, ça ne va pas prolonger notre vie. D'habitude, c'est le contraire. On va avoir des problèmes de cœur, des problèmes de machin, de trucs, et on va certainement mourir plus tôt. Donc, il nous dit, voilà, écoutez, arrêtez de vous inquiéter. Regardez les fleurs, eux, ils ne s'inquiètent pas. Les oiseaux, ils ne s'inquiètent pas. Dieu pourvoit. Frère, il y a plein de principes sur même l'inquiétude, même dans Philippiens 4. Et il dit aussi, regardez, au verset 31, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et quoi serons vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. C'est intéressant. Un chrétien, même s'il y a des problèmes dans la vie, même si tout n'est pas parfait, il y aura une paix et même dans la difficulté, il va savoir comment faire confiance au Seigneur. Il va s'inquiéter moins. Du moins, il devrait s'inquiéter moins. D'accord? Allez, encore un ou deux. On est encore dans les conseils, là, d'accord? Colère. Ça vous est déjà arrivé de vous mettre en colère? Non, certainement pas, d'accord? Moi, jamais. Alors là... Matthieu 5, 21. Regardez combien Jésus est pratique. Matthieu 5, 21 dit quoi? Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, car celui qui tuera est passible de jugement. Alors il disait, voilà, si tu tues personne, le reste ça va. Jésus répond, mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. C'est intéressant, hein? Donc il est en train de dire, écoute, fais gaffe, fais attention. Fais attention sur comment tu traites les gens, sur le genre de sentiments négatifs que tu peux avoir. Parce qu'un meurtre tiré sur la gâchette, en fait, avant de tirer la gâchette, ton cœur, il y a la haine est déjà venue. Ceux qui tuent quelqu'un, ça fait très longtemps par préméditation qu'ils ont prémédité le geste. Donc nous, on doit arrêter ça dans le cœur. On doit arrêter ça dans le cœur. Très, très pratique. Est-ce que vous êtes fatigué aussi des fois? L'année prochaine, c'est la fatigue. Des fois, c'est vous ça des fois? Moi oui, ça m'arrive. Alors Jésus parle même de la fatigue. Matthieu 11, 28. Bon, c'est dans un sentiment spirituel, mais même, d'accord, quand on est fatigué spirituellement, on devient fatigué physiquement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quoi? Je vous donnerai du repos. Donc, quand c'est compliqué, quand on est fatigué, il dit, venez à moi. Écoutez, c'est tellement pratique tout ça, d'accord? Jésus est vraiment un conseiller, d'accord? Alors c'est intéressant, il ne nous donne pas uniquement des conseils sur l'argent, le mariage, le divorce, le pardon, les soucis, la colère, la fatigue, mais aussi sur comment accepter la vérité. C'est encore plus important. Regardez Jean 14, 6. Encore Jésus qui parle. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le meilleur conseil qu'il peut donner à n'importe qui, c'est comment trouver la vie. Mais la vie, il faut passer par Jésus. Et c'est ce qu'il dit. Je suis le chemin, je suis la vérité. C'est quand même pas rien ça. Je suis la vérité. Tu as besoin d'aller chercher rien d'autre que Jésus, parce qu'il est la vérité. Et je suis la vie, il peut te donner la vie éternelle. Donc c'est ça la clé. Voyez-vous, donc il a des conseils sur plein de trucs, même sur comment avoir la vie éternelle. Ok? 5.
Alors on est de retour à Ésaïe 9. Ésaïe 9. 5. Cet enfant, alors il est là, tenez-vous, mettez votre ceinture de sécurité parce que là c'est étonnant. Je relis, car un enfant nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admiral conseiller, et ensuite, Dieu puissant. It says that this child would be called God Almighty. D'accord? Dieu puissant. Alors, attendez voir. Regardez le texte. Il dit quoi? Qu'un enfant serait appelé Dieu puissant. Un enfant serait appelé Dieu puissant. Ben, c'est exactement ce qu'avait dit Ésaïe 7,14, que nous avons examiné la semaine dernière. Voici la Vierge deviendra, qu'on a examiné tout à l'heure. La Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Écoutez, cet enfant est Dieu avec nous. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu avec nous? Eh bien, il faut se poser quelques questions. Alors moi, je vais répondre, la réponse est oui. Comment est-ce qu'on sait que Jésus est Dieu? Ok? Mais il y a plusieurs choses qui le prouvent. J'ai tout un message consacré à ça, mais là, je vous donne quelques éléments. Numéro 1, sa naissance le prouve. Sa naissance le prouve. Écoutez, franchement, quand on est né d'une vierge, c'est quand même pas rien. Première preuve. 2. Ces miracles le prouvent. La Bible nous donne 35 des miracles que Jésus a fait. 35. Mais, le dernier verset de l'évangile de Jean dit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on a écrits. Alors, nous, on n'a que 35 des miracles que Jésus a fait. Mais il y en a tellement qui ont été faits que même le monde ne pourrait pas contenir les livres, c'est ce que j'en dis. D'accord? Un exemple, Matthieu 9. Regardez Matthieu 9. Vachement intéressant. Matthieu 9, 27. Un petit miracle sympa. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Donc il y a 2 aveugles, Jésus arrive. Lorsqu'il fut arrivé à la maison des aveugles, ils s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Voilà, 3 versets, 2 aveugles, tac, tac. C'est incroyable quand même. Je sais pas, vous avez déjà vu un aveugle? Vous avez vu des gens avec des yeux tout blancs ou peut-être 0 yeux? Moi, je connais un pasteur à Paris et il avait un œil aveugle. Son œil était complètement, vraiment fichu. Alors, il a dû changer son œil, quoi, mettre un faux œil. C'est un peu bizarre ce que tu es en train de dire, d'accord? Mais imaginez un aveugle qui n'a pas de yeux, tout d'un coup, tac, il retrouve la vue. Voilà ce que Jésus a fait. Alors, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Un homme? Moi, je ne pense pas. Dieu peut faire ça, oui. Alors, bien sûr, Dieu, le don des miracles a existé, ça c'est sûr et certain. Donc, des hommes ont pu le faire, des apôtres ont pu le faire, des miracles. Mais là, on voit très bien que Jésus, avec la quantité de miracles qu'il a fait, et ce qu'il prétendait, né d'une vierge, en fait, tous ces éléments font qu'il était vraiment Dieu. 3. Sa mort prouve qu'il était Dieu. C'est intéressant, dans Matthieu 27, il est dit ceci. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Il n'est pas mort comme tout le monde. Quand lui il est mort, il y avait un grand voile entre le Saint des Saints où Dieu habitait et le peuple. C'est un grand voile épais comme ça, immense. À l'instant où Jésus est mort, le voile déchiré. Attention, pas du bas en haut, là on aurait pu blâmer un homme de déchirer, mais du haut en bas. C'est ce qu'il a dit. Pour nous montrer que maintenant il y a accès direct au Saint des Saints
par le biais de Jésus-Christ. Donc même à la mort de Jésus, il y a eu un miracle. Il y en a eu d'autres. Mais il y a eu un miracle là. Le voile du temple s'est déchiré, Matthieu 27. Mais il y a encore un autre élément qui prouve qu'il était Dieu, c'est sa résurrection. Sa résurrection. Il est dit ceci, l'ange prit la parole et dit aux femmes qui sont venues au tombeau, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Jésus a dit qu'il a le pouvoir de reprendre sa propre vie. Je sais pas, si je vous disais, demain je vais mourir, mais dans 3 jours je vais ressusciter. Ils vont m'enterrer là, venez voir et je vais ressusciter. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien vous allez me prendre pour un fou, ou bien vous allez voir. Et puisqu'il avait prédit qu'il allait ressusciter, qu'il avait fait des miracles, les Romains, ils ont mis une garde, pour être sûr qu'on ne vienne pas piquer le corps. Finalement, il a ressuscité, d'accord? Il l'a prouvé, moi je ne pourrais pas le prouver, moi je vais rester mort toute ma vie, je ne vais pas ressusciter. Mais quand tu dis à quelqu'un, dans 3 jours je vais ressusciter, comme Jonas était dans le ventre du poisson 3 jours, moi aussi je serai dans le ventre de la terre 3 jours, puis je vais ressusciter. C'est exactement ce qu'il a fait. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Mais c'est pas fini, là on est en train de prouver pourquoi il est Dieu puissant. Son influence dans le monde le prouve. Notre calendrier, en fait, tous les livres de l'Occident, tous les livres écrits, je ne sais pas quel est votre... Prenons Harry Potter, prenons Jules Verne, prenons n'importe quel livre, la date d'édition de ce livre, c'est l'anniversaire de qui? Jésus. J'ai écrit un livre. Je crois qu'il est daté 2011, plutôt 20, je crois, 2020, un truc comme ça. Pourquoi est-ce que c'est la date de la naissance de Jésus dans mon livre? Parce qu'il a influencé le monde. L'Occident a été influencé par Jésus. Non mais son influence, elle est absolument majestueuse. Vous allez au Louvre, et nous on faisait ça quand les enfants étaient petits, on habitait à Paris, on disait aux enfants, maintenant toi tu vas chercher les personnes bibliques. Alors c'est lui qui gagnait toujours, parce que j'ai l'impression que chaque autre tableau au Louvre, c'est une scène de la Bible. Mais l'influence de Jésus dans le monde est absolument phénoménale. Absolument phénoménale. Mais peut-être la chose qui nous prouve que Jésus est Dieu le plus, c'est son pouvoir de transformer les vies. De transformer les vies. L'apôtre Paul, qui était pharisien juif, haïssait les chrétiens et les faisait mettre en prison. Eh bien, sa conversion fulgurante sur la route de Damas dans Acte 9 est une épreuve les plus absolues du pouvoir que Jésus a eu à transformer les vies. Les Juifs détestent l'histoire de l'apôtre Paul parce que c'était un pharisien. Et c'était un pharisien top niveau. Philippiens 4, vous pouvez lire. Et lui s'est converti à Jésus-Christ et le judaïsme ne sait à ce jour quoi faire avec ce témoignage. Tellement est-il bouleversant. Écoutez, même moi, je vais en Inde quand j'avais 19 ans et tac, je rencontre un missionnaire à New Delhi et il m'annonce l'évangile de Jésus-Christ, ma vie a complètement changé. Ça fait 35 ans que je suis pasteur, mais c'est pas normal ça. C'est pas normal que je sois pasteur aujourd'hui. Ça, c'était moi quand j'étais jeune, d'accord? Maintenant, j'ai moins de cheveux. mais c'est quand même incroyable. Et pensez à votre histoire. Si vous connaissez Christ, pourquoi est-ce que vous connaissez Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une invention ou est-ce qu'il y a votre cœur qui a vraiment changé? Votre désir de ne plus pécher et de vouloir glorifier Dieu? Pourquoi vous êtes venu cet après-midi? Pourquoi vous avez consacré le dimanche après-midi à venir écouter un gars parler de la Bible? Quelque chose s'est passé dans votre vie. C'est Christ. Christ est Dieu puissant. Il a envahi ta vie, il t'a pardonné ton péché, il t'a donné la vie éternelle, il a transformé ta vie. Tu vois? C'est ça qui est incroyable. Donc, on est presque à la fin. 6. J'ai ma montre, mais je n'ai même pas regardé. En fait. 6. Il serait Père éternel. Non, mais ça continue le truc, c'est incroyable. C'est des versets incroyables. Alors, regardez, encore là, on est dans 9, Ésaïe 9. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Donc, pas seulement Dieu puissant, mais ici, c'est Père éternel. Mais c'est incroyable. Comment est-ce que cet enfant peut être Père éternel? Il faut penser, prochaine image, à Michel-Ange. C'est lui qui a réussi sur la chapelle Sistine d'épeindre Dieu de cette manière qui est en train de créer l'homme, d'accord? Mais c'est étonnant que ce verset d'Ésaïe dit que, noir sur blanc, que le Fils était le Père éternel. Le Père éternel. Vous vous rappelez Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été
était Dieu et la parole a été faite chair. Alors, ce qui est intéressant, elle habitait parmi nous. Philippe dit, dans Jean 8, il dit, Jean 20, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, c'est ça le mystère. C'est-à-dire que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, c'est comme si vous regardiez à mon fils et vous dites, « Ah ouais, John, je te reconnais. » Ah ouais, John, donc mon fils, en plus, il s'appelle John. Alors ça, c'est compliqué, d'accord, chez moi. John, tu ressembles à ton père. Ah, bien sûr, il est 100% moi. Oui, mais t'es différent aussi. Ben oui, parce que t'es pas moi. T'es aussi ta mère. Et là, c'est pareil. Jésus, mais tu es exactement comme le Père, donc tu es le Père. Ben oui, en partie, je le suis, puisque je suis le Fils de Dieu. J'ai la même nature que le Père, mais en même temps, je suis un homme, fils de Marie. Voilà ce qu'on apprend ici. Donc oui, qu'il est Père éternel. Alors bien sûr, il y a la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, mais ils sont tous un, Ésaïe 6. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il est le Père éternel. Alors Jésus n'est pas vraiment le Père éternel, mais il est de la même nature que le Père éternel. Et c'est ce qu'on apprend ici. Il est Dieu puissant, Père éternel. Mais il y a un septième élément. Regardez le septième élément. Cet enfant serait le prince de la paix. Le prince de la paix, c'est ce qu'il dit. Il dit à la fin du verset 5, « Prince de la paix ». Alors, je ne sais pas, on doit se poser la question, « Prince de la paix ». Est-ce que vous trouvez qu'on vit dans un monde de paix? Pas trop, hein. Il y a quand même pas mal de guerres, pas mal de gens qui ne sont pas très contents. Il y a toujours des problèmes, enfin, je trouve, d'accord. Guerre, terrorisme, hein, il y a la guerre. Photo de la guerre, encore, tac, guerre, d'accord. Ensuite, terrorisme. Ensuite, haine. Hein, vous avez déjà vu ça? Genre, attends, recule. Les mariages. Ah ouais, dans les églises aussi, ça arrive. Ça va arriver dans les églises. Ça arrive partout, en fait. Ensuite, Jésus lui dit, ah non, mais attendez voir, moi, je suis le prince de la paix. Le prince de la paix. Dans Jean 14, 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Regardez cette prochaine image. Est-ce que vous trouvez que ce genre de paix est possible? Je pense que c'est une photo montée là. Parce que sinon, l'agneau, il aurait déjà bouffé le lion. Non, c'est le contraire, d'accord. Ça paraît complètement dingue d'avoir une image de ce genre. Dans notre monde, ça paraît vraiment pas possible. Or, dans Ésaïe 11, 2 chapitres plus tard, regardez à partir du verset 6, c'est incroyable. Je vous lis. Ésaïe 11, 6. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qui engraissé seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme un bœuf, mangera de la paille. Et les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage, et sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Alors bien sûr, il y a un débat sur ce que cette scène décrit. Moi, je pense qu'elle décrit une période de 1000 ans à la fin des temps, qui s'appelle le millénium, où, eh bien, le prince de la paix, Jésus, va régner depuis Jérusalem, et pendant beaucoup d'années, il y aura ce genre de paix sur terre. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense, d'accord? Et avec le temps, les choses vont dégénérer parce que les nouvelles générations, elles, seront pécheresses. Et ensuite, ce sera vraiment la fin des fins. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que la Bible dit qu'il y aura une période où ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que le prince de la paix va le donner. Alors nous, aujourd'hui, on peut déjà vivre ça, même dans un monde déchu comme aujourd'hui. Alors peut-être pas ça c'est un peu compliqué, mais la paix, oui. La paix dans notre cœur, la paix entre nous, la paix dans nos relations, c'est tout à fait possible.
C'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que nous avons le prince de la paix. Conclusion. Aujourd'hui, nous célébrons Noël. Noël, c'est quoi? Alors c'est vrai, quand on dit Noël aux gens aujourd'hui, c'est les sapins. Il y a un beau sapin là-bas, en fait. Un monstre sapin, là, vous avez vu? Oui, vous connaissez à Cannes. Hein. On est allé dessous. C'est intéressant. Sapin, cadeaux, resto, les réveillons. C'est ça Noël, hein. Cadeaux, vacances. À tous ces gens qui ont leurs vacances de Noël, mais alors ils ne pensent même pas à ce que c'est Noël. C'est ça qui est marrant, mais ils aiment les vacances par contre. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais c'est quoi Noël? Eh bien, à la base, c'est ça. C'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la naissance d'un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, ou admirable conseiller, tu peux faire le prochain, oui. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, c'est qui ce personnage? J'espère qu'on l'a compris aujourd'hui. Ésaïe 9 nous donne 7 caractéristiques extraordinaires de ce Messie à venir. Serait un enfant, un fils, un roi, un conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qui est donc ce personnage? Jésus. Jésus. Et sache que Jésus, c'est pas simplement Jésus, mais que Jésus veut devenir ton Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur, j'ai envie de dire, ton Fils, non pas ton Fils, mais ton Roi, ton Conseiller, ton Dieu, ton Père éternel, ton Prince de la paix. Voilà ce qu'il veut vraiment, et devenir, d'accord? Et donc, comment faire? Tu lui demandes de te pardonner tes péchés. S'il est vraiment Dieu incarné, s'il est vraiment mort et ressuscité pour ton péché, si tu lui demandes, il va le faire. C'est ce que j'ai dit en Inde quand j'étais. Il me dit, John, tu peux demander à Christ de devenir ton sauveur. Il va pardonner tes péchés. Je me suis dit, si c'est vrai, tout va changer. Si c'est faux, rien n'arrivera. Je vous garantis un truc, tout a changé. Donc, Noël, c'est un nom, non, c'est une personne. C'est un sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour Ésaïe 9 et aussi Ésaïe 7 et aussi Ésaïe 11, en fait, ces prophéties extraordinaires sur la personne de Jésus. Seigneur, aide-nous à vraiment être convaincus que Noël, c'est vraiment l'arrivée du Messie, celui qui peut nous pardonner nos péchés, nous accorder la vie éternelle. Seigneur, merci pour ces textes tellement précis, tellement clairs, Seigneur, qui sont bouleversants, en fait, absolument bouleversants, tellement sont-ils clairs. Seigneur, que ces vérités soient vraiment vraies en nous. Et Seigneur, aide-nous à avoir du courage, à le partager autour de nous, Seigneur. Donc je te remercie, au nom de Jésus-Christ. Amen.